ce matin, 6 minutes avec Ayari Félix Beltrametti. Elle est conseillère municipale verte en ville de Genève et membre du collectif de soutien au futur parc de la campagne Massey. Bonjour Ayari Félix Beltrametti. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors, le futur parc de la campagne Massey, c'est tout simplement l'achat de la maison de ZEP, pour que tout le monde comprenne bien. Achat de 21,5 millions de francs. Le crédit a été voté par le municipal la semaine dernière, sauf que ce crédit est menacé par un référendum. Alors, après la passerelle du Mont Blanc à 54 millions, vous nous faites le coup de la villa à 21,5 millions. Vous ne vous moqueriez pas un tout petit peu de nous par hasard ? Non, je pense pas du tout que c'est une moquerie. Je pense que c'est une opportunité extraordinaire, unique et qu'il faut surtout pas louper pour rendre un petit peu d'égalité dans un quartier déjà très dense et précarisé. Alors, une très chère opportunité, 21,5 millions de francs, c'est quand même pas mal. Si on garde les proportions ville de Genève, non. Je veux dire, on a un budget ville de Genève de 1,5 milliard. Donc du coup, faut dilapider sans regarder ? Absolument pas. Mais on a un budget d'investissement de 180 millions annuels. On a des grosses rénovations comme le bâtiment d'art contemporain ou le muséum qui coûte 40 millions. Je veux dire, il faut garder juste les proportions de ce que c'est un budget ville de Genève. Est-ce qu'on a la capacité de faire avec ? Et puis, opportunité d'acquérir du foncier, il n'y en a quasiment pas en ville de Genève. Le prix, il a été évalué et par la ville et par le canton. Il est plus que juste. Monsieur Chapuis, il descend le prix pour la ville de Genève à 21,5 millions au lieu de 25. Donc non, c'est pas du tout dilapider l'argent public. Monsieur Chapuis qui est donc ZEP. Et quand même, quand on se penche sur le dossier, on sait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, puisque c'est une maison qui est classée comme une partie du terrain. Ça ressemble quand même à une très chère coquille vide. Alors, moi, je l'ai visitée, elle n'est pas du tout vide. Mais si on peut rien bouger. Alors, de un, on fait tomber l'esgalandage, on dit ah non, c'est classé, si je veux couper telle chose, je peux pas. Vous allez reconnaître que ça va être compliqué, non ? Bon, elle est classée, donc c'est clairement un objet patrimonial ou matrimonial, selon l'histoire et qui a fait quoi dans cette bâtisse. Et puis, on a plusieurs exemples dans le canton de bâtisses comme celle-ci qui sont extrêmement bien utilisées, notamment la Villa Bernasconi à Lancy qui a à peu près les mêmes enjeux en termes de conservation et qui est utilisée tous les jours par des enfants et des artistes. La Villa Plongeon qui est utilisée par plusieurs associations sportives et culturelles. Qu'est-ce qu'on a ? Le musée d'histoire des sciences. Vous ne citez pas la Villa Concorde qui est juste à côté, qui n'a pas pu être transformée et qui a accueilli pêle-mêle des collections du MAH, puis qui accueille à présent des fonctionnaires des pompes funèbres, parce que comme on peut rien y faire, on a la chance d'accueillir des fonctionnaires. Moi, je vous avoue que j'hésitais à me reconvertir là-dedans, parce que c'était quand même magnifique. Tout ça pour vous dire que quand c'est très, 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 très figé, comme le cas de cette Villa Concorde, qui est juste à côté, ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qui nous garantit que ce ne sera pas le cas avec cette villa de ZEP ? Bon, déjà, c'est pas du tout la même configuration. La villa de ZEP est déjà entourée d'un immense domaine vert. Donc, je pense que c'est déjà la plus grande plus-value de cet objet. On est dans un secteur qui est déjà très dense en termes de construction, qui est amené à se densifier davantage. Donc, toutes les villas côté Concorde vont disparaître pour faire des grands immeubles. À côté du pont Butin, la rue Michel-Chaudron va démolir aussi les maisons pour faire 2 grands immeubles de la FPLC avec beaucoup de nouveaux habitants. On est à côté du pont Butin qui bénéficie d'une dérogation à l'ordonnance sur le bruit. Tout le long de l'avenue, il y a quand même des nuisances sonores et de qualité de l'air qui parce que là, vous touchez un point donc de l'urbanisme que personne ne conteste, mais finalement, est-ce que le nœud du problème, c'est pas de dire la ville achète, mais sans savoir pourquoi en faire ? On a l'impression que c'est vraiment ça le souci. Ouais. Bon, je pense que déjà créer c'est ce que j'étais en train de développer, un parc public, un lieu de verdure, de respiration, était déjà un objet et un but en soi.
parce que dans un lieu aussi dense, avec une qualité de l'air qui est très basse et le bruit lié au pont-butin à l'aéroport et des habitants qui s'entassent de plus en plus dans ce secteur, en plus un secteur qui, d'après les statistiques, est aussi précarisé, on a l'obligation de créer des espaces de respiration, de verdure et de rencontres. Donc c'est vraiment la grande plus-value de cette campagne Massey, en plus d'une villa. La villa, le programme, il peut se faire en 4 mois. Je veux dire, des besoins, il y en a plus que des idées. La rive droite manque clairement de lieux culturels. Il n'y en a pas beaucoup. Donc des espaces comme la Villa Bernasconi, où il y a des artistes et un public qui occupe, il peut se créer très rapidement sans toucher à l'architecture de la maison. Il peut y avoir des associations qui s'installent pour faire des activités pour la population. Enfin, un projet ou plusieurs projets ne manquent pas, des idées ne manquent pas, une maison de l'environnement, un alimentarium. Des idées à foison. Juste très rapidement tout de même, c'est menacé par un référendum, soit du PLR, soit des Verts libéraux, soit du centre. Si l'un de ces partis lance un référendum, cela proroge d'autant la possibilité d'acheter. Orzep a été très clair hier lors de votre conférence de presse. Il a dit, moi c'est fin janvier au plus tard, sinon j'ai un autre acquéreur. Ce que vous devez faire en fait, c'est plutôt de convaincre les PLR, Verts libéraux et centre de ne surtout pas lancer ce référendum, sinon c'est fini. Oui, et c'est le but de ces collectifs. C'est-à-dire qu'on veut leur montrer que là, à ce stade, faire un coup politique à la veille des élections, ce serait vraiment dommageable pour la population. Et que franchement, je ne pense pas que les habitants seraient ravis de voir des partis qui leur nient l'accès à un espace comme celui-ci. Ce serait une grosse erreur et puis ce serait vraiment une grande irresponsabilité politique de jouer là-dessus à ce moment-là. Et vous êtes 320 donc dans ce collectif. Merci beaucoup à Yari Félix Beltrametti, conseillère municipale verte en ville de Genève. Et je précise d'ailleurs que vous vous représentez pour les élections du printemps prochain. Merci d'avoir été sur Radio La.